Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui poursuit donc sur un mouvement haussier, puisque suite à la phase de stabilisation que nous avons connue ces quelques dernières séances, le CAC 40 remet la marche en avant en inscrivant dès l'ouverture un gap haussier et en se rapprochant donc de la cible des 6400 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on repasse sur une évolution haussière au sens des histogrammes du MACD qui repasse dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, on revient en zone de surachat, ce qui confirme que nous ne sommes toujours pas en phase de divergence, puisque nous avons déjà un plus haut supérieur à celui du précédent. Donc on entretient ici une dynamique haussière qui est pour l'instant relativement forte. Donc par rapport à cette configuration, on est, je le rappelle, un jour férié, donc en général on attend un peu moins de volume. Et bien pourtant, on a de l'activité aujourd'hui, donc nous avions un objectif intermédiaire ici à 6340, un objectif majeur à 6400 points, c'est bien vers ce dernier que le CAC 40 semble vouloir s'orienter. Au niveau du palmarès des valeurs, ce matin, nous avons le luxe qui performe avec les trois premières places qui sont trustées par le secteur. Kering, Hermès et LVMH sont entre 3 et 4%. Et derrière, nous avons Renault, Airbus ou Pernod Ricard, le secteur automobile plutôt bien placé puisque Stellantis arrive juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous n'avons que 3 valeurs dans le rouge au moment où j'effectue cette analyse. Michelin, Sanofi et Thales qui perdent toutefois moins de 1%. Et puis dans les plus faibles hausses, nous avons Danone et Téléperformance. Alors, on le voit, on est toujours ici dans des spéculations suite à l'annonce des taux de la part de Jérôme Powell pour demain. Et donc, on entretient ici une dynamique qui est haussière depuis maintenant la cassure ici de la précédente zone majeure des 5915 points. On avait eu ici un gap. On avait tout de suite validé un contact ici sur la zone des 6137 qui était déjà identifié comme zone majeure. Phase de consolidation qui vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Et on confirme avec une cassure de cette zone et une accélération. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention toutefois à cette attaque sur la bande de Bollinger supérieure avec une moyenne mobile exponentielle qui est sous la moyenne mobile arithmétique. On avait eu exactement la même configuration ici, ça s'était soldé par une poursuite du mouvement haussier. En général, ce type de configuration intervient sur une dynamique qui semble s'essouffler. Là, le signal est très faible, donc il va falloir attendre de voir un petit peu si on continue à monter sur cette nouvelle impulsion. Donc clairement, l'objectif ici c'est un retour sur cette zone des 6400 points. Je rappelle que c'est le niveau ici qui avait été quasiment testé ici, d'ailleurs on était juste au-dessus, et qui avait, suite au franchissement, été résistance et qui avait provoqué donc une accélération baissière. Le fait de revenir sur ce niveau et éventuellement de le casser nous donnerait un signal technique important avec ici une configuration en quasi-anse avec tasse, on le voit clairement ici sur ce graphe, et si on casse ici ce niveau que l'on peut considérer comme la ligne d'eau de cette figure, clairement on aura un élan haussier qui pourrait nous emmener assez loin puisqu'on a 800 points quasiment d'amplitude entre le fond de la tasse ici et la ligne d'eau. Donc si on reporte ces 800 points, ça nous emmène à 7200 points. Alors nul ne sait si on ira jusqu'à ces niveaux en cas de cassure, mais en tout cas ça nous ouvrira un potentiel assez important sur donc l'indice parisien. Donc c'est effectivement le niveau à surveiller pour aujourd'hui. À l'inverse, donc nous avons un gap haussier ce matin. L'enjeu sera d'observer si ce gap sera rapidement comblé ou pas. Donc nous avons ici une zone horizontale qui est une zone intraday et secondaire actuellement, voilà, à 6280 points. C'est ce niveau qu'il va falloir observer, car en cas de comblement, si ce niveau intraday agit comme zone de support, on restera sur une dynamique haussière avec toujours les mêmes perspectives ici de retour sur 6400 points. Par contre, si on casse cette zone, donc là nous avons une zone intermédiaire à 6240 points qui a perdu un petit peu de puissance. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger vers ce niveau, et c'est ce point bas significatif ici, proche des 6180 points, qu'il ne faudrait pas casser pour invalider totalement justement la poursuite de cette dynamique haussière. Donc globalement,
avec, je dirais, une échelle d'affaiblissement de cette dynamique. Tant que l'on est au-dessus, eh bien, on reste dans une tendance haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors nous sommes aujourd'hui un jour férié. Alors il y a eu les PMI manufacturiers en Chine qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Les taux de la Banque centrale d'Australie ont été diffusés. Ils se sont révélés dans le consensus, donc nous avons des taux à 2,85. Ce matin, nous aurons le PMI manufacturier de la Grande-Bretagne qui sera diffusé à 10h30. Nous aurons l'indice PMI manufacturier de l'ISM du côté des États-Unis qui sera diffusé à 15h, ainsi que le rapport Jols. Je vous rappelle que en raison du décalage horaire qui a eu lieu en Europe et pas encore du côté des États-Unis, les horaires des statistiques sont inhabituels. Voilà, et puis nous aurons, pour ceux qui suivent au niveau de la Nouvelle-Zélande, l'évolution de l'emploi et une conférence de presse de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, donc vers 23h, qui pourront éventuellement nous donner des pistes sur l'évolution de ces taux. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.